Le champion du monde 2011 est connu, il s'appelle Sebastian Vettel. Bonjour et bienvenue sur gpf1.ch, tout de suite l'actu F1, retour sur les Grands Prix du Japon et de Corée qui se sont déroulés ces 2 dernières semaines. On commence tout de suite par le Grand Prix du Japon qui s'est disputé sur le Grand 8 de Suzuka. 10e pole position en 15 Grands Prix pour Sebastian Vettel. Une nouvelle domination du champion allemand? Pas vraiment, car cette fois-ci, il a dû véritablement se cracher dans les mains pour venir à bout de Jenson Button au bénéfice d'une McLaren dont le regain de forme est vraiment indéniable en cette fin de saison. Au final, Vettel devance Button d'un souffle, à savoir 9 millièmes de seconde. Derrière, Lewis Hamilton prend la 3e position, non sans avoir une nouvelle fois créé la polémique. Les deux Ferrari suivent avec Massa qui précède Alonso. A noter que Nico Rosberg, qui n'a pu réaliser le moindre tour lors de ses essais qualificatifs, suite à un problème hydraulique, s'élancera de la dernière ligne pour la course. Cette nouvelle performance de Vettel permet à Red Bull de conserver le monopole absolu sur les pole positions 2011. On le sait, Sebastian Vettel a besoin d'un seul point pour s'assurer sa 2e couronne mondiale. Une formalité. Mais Vettel aurait aimé y mettre la manière, en remportant naturellement une nouvelle victoire. C'était sans compter sur Jenson Button, l'homme fort de cette fin de saison. Au départ, Vettel manque légèrement son envol et Button se porte à sa hauteur. Pour éviter d'être doublé, l'Allemand se déporte vers l'Anglais et le contraint à mettre 2 routes dans l'herbe et à lâcher prise. Vettel change qu'une seule fois de direction. Les commissaires jugeront logiquement que la manœuvre est correcte, mais est-ce bien fair play? C'est lors du 2e arrêt au stand pour changer de gomme que Jenson Button se fait justice en récupérant la place de leader qui lui était promise. Button ne lâchera plus le commandement de la course, si ce n'est quelques tours à Michael Schumacher. Michael Schumacher, tiens, il est encore là celui-là? Ben oui, à la faveur de Michael Schumacher, en raison d'une stratégie décalée. Jenson Button, auteur d'une très belle course, remporte le 3e succès de la saison, le 12e de sa carrière, malgré la grosse pression exercée dans les derniers tours par la Ferrari de Fernando Alonso, qui lui aussi a réussi à passer Vettel lors des changements de pneus. Une 3e place qui permet à Sebastian Vettel de monter sur le podium pour fêter son 2e titre consécutif. Au pied du podium, on retrouve Mark Webber, 4e, suivi des 2 autres champions du monde, à savoir Lewis Hamilton, 5e, et 6e, Michael Schumacher. Massa, après une énième friction avec Hamilton, qui provoquera d'ailleurs la sortie de la voiture de sécurité pour bris sur la piste, échoue à la 7e place devant les 2 pilotes qui ont effectué que 2 arrêts, à savoir Perez sur la Sauber et Petrov sur la Lotus Renault. Parti en fond de grille suite à ses ennuis mécaniques sur sa Mercedes au qualif, Nico Rosberg arrache le point de la 10e place. Le seul abandon de la journée est à mettre au compte de Sébastien Buemi, qui perd une roue après une imprécision de ses mécaniciens. Abandon d'autant plus regrettable qu'il avait effectué un superbe départ, le plaçant d'emblée dans la zone des points. À l'occasion de ce Grand Prix du Japon, sont nominés pour le prix Orange Jenson Button pour avoir été en forme durant tout le week-end et pour avoir remporté une victoire sacrément méritée. 2e nominé Sergio Pérez pour sa belle place dans les points, avec un arrêt de moins que la majorité de ses adversaires. Un petit Button. Button qu'il a d'ailleurs privé du meilleur tour en course pour un tout petit millième de seconde dans l'avant-dernier tour. Et le 3e nominé est Nico Rosberg pour ne pas avoir baissé les bras après avoir été privé des qualifs. Sa ténacité lui offre un petit point. Et le vainqueur est Jenson Button. Il était le seul à pouvoir empêcher Vettel d'être sacré au Japon. Pour cela, il devait gagner. Il a fait le boulot. Ça n'a pas suffi puisque Vettel marque des points, mais chapeau!
Bien difficile d'attribuer des prix Citroën à l'occasion de ce Grand Prix du Japon, mais bon, il faut bien s'y plier. Sont donc nominés pour le prix Citroën Jérôme D'Ambrosio pour avoir perturbé la tête de la course. Deuxième nominé, Lewis Hamilton pour avoir à nouveau été impliqué dans des incidents tant en course qu'aux essais. Et le troisième nominé est Vitantonio Liuzzi. Certes, il a dû laisser son volant à Kartikeyan le vendredi et a connu des ennuis mécaniques au qualif. Mais toujours est-il que c'est un nouveau week-end qu'il passe derrière son coéquipier, le néophyte Ricciardo. Et le perdant est Lewis Hamilton. Je suis un petit peu gêné d'attribuer une nouvelle fois ce prix à Lewis, mais il faut bien reconnaître qu'il vit une saison plutôt difficile, en particulier en cette fin de saison, alors que son coéquipier éclate au grand jour. Saviez-vous qu'en remportant ce deuxième titre mondial, Sebastian Vettel devient le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1 ? Il est le 15e pilote à avoir remporté plus d'un titre. Et dès l'an prochain, il partira à la chasse au 3e titre afin d'égaler les grands noms que sont Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet ou encore l'immense Ayrton Senna. Ensuite, il faudra encore cravacher un peu pour rejoindre les 4 titres de Alain Prost, voire les 5 titres de Juan Manuel Fangio. Et pourquoi pas même les 7 titres de son compatriote Michael Schumacher. Il faut dire qu'à 24 ans, 3 mois et 6 jours, il a encore toute sa carrière devant lui. Sans transition, voyons tout de suite ce qui s'est passé une semaine plus tard à l'occasion du Grand Prix de Corée. Il fallait bien que ça arrive un jour. McLaren a brisé l'invincibilité des Red Bull en qualif cette saison. Cette première pole position non Red Bull est à mettre à l'actif de Lewis Hamilton qui a battu Sébastien Vettel d'environ 2 dixièmes de seconde. En deuxième ligne, on retrouve leurs 2 coéquipiers respectifs, à savoir Button et Weber, suivent, comme à leur habitude, les 2 Ferrari, avec une nouvelle fois Massa qui précède Alonso. Après ses déboires lors des dernières semaines, voici une performance qui arrive à point nommé pour Lewis Hamilton. Pourtant, il ne montra aucune émotion au moment de descendre sa monoplace, filant casqué à la pesée avant de disparaître. Malaise, malaise. 10e victoire de la saison pour Sébastien Vettel. Après avoir doublé Hamilton dans le premier tour de la course, il s'échappe rapidement pour faire un nouveau cavalier seul. Un peu à l'image de ce championnat 2011, il faut regarder derrière le leader pour avoir un peu de suspense. Pour la 2e place, Hamilton et Weber se livrent une bataille de chiffonnier durant plus de 25 tours. Superbe. Comme quoi, Hamilton peut combattre à la régulière, roue contre roue, sans péter un câble. Weber a tout tenté pour passer Hamilton. DRS, KERS, au 49e tour, il passera même l'onglet, mais ne parviendra pas à se maintenir devant. Malgré tout, cette 3e place de Weber offre à Red Bull le titre constructeur. Au pied du podium, on retrouve Button, 4e, mais plutôt transparent ce week-end, et les 2 Ferrari de Alonso et Massa. Superbe perf de Rémi Alguersuari, 7e, qui parvient même à prendre le dessus sur Rosberg dans le tout dernier tour. Sébastien Buemi finit 9e et permet ainsi à Toro Rosso de placer ses 2 bolides dans les points et ainsi se rapprocher de Sauber au championnat constructeur. Quant au point de la 10e place, il revient à Di Resta sur sa Force India. Voilà, maintenant que les 2 titres ont été acquis, l'intérêt des 3 dernières courses réside dans la lutte pour le titre de vice-champion du monde. 4 pilotes se disputent cette 2e place, Button avec 222 points, Alonso avec 212 points, Weber avec 209 points et Hamilton avec 196 points. À l'occasion de ce Grand Prix de Corée, sont nominés pour le prix Orange Sébastien Vettel pour sa superbe victoire. Il avait obtenu le titre
lors du dernier Grand Prix sans victoire, donc pas de prix orange. Cette fois-ci, il remporte la victoire, donc il est nominé pour le prix orange. Deuxième nominé, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, pour sa belle performance, il a bien sûr hésité à Mark Webber sans casser une durite. Et le troisième nominé est Rémi Alguersuari pour sa superbe 7e place. Et le vainqueur est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, comme on l'aime, il ne manque plus que le sourire pour retrouver le grand champion. Sont nominés pour le prix Citron cette fois-ci, Vitaly Petrov pour son harponnage sur Michael Schumacher, Kamui Kobayashi pour avoir été vraiment en deçà de ses performances habituelles, il finit même derrière une Team Lotus, et Bruno Senna qui semble avoir pris des leçons d'irrégularité auprès de son coéquipier Petrov. Et le perdant est Vitaly Petrov, naturellement. Saviez-vous que McLaren a fêté, à l'occasion de ce Grand Prix de Corée, son 700e départ en Grand Prix? L'écurie anglaise, fondée par Bruce McLaren, a débuté en Grand Prix au Grand Prix de Monaco 1966. À ce jour, elle compte à son palmarès pas moins de 12 titres pilotes et 8 titres constructeurs obtenus grâce à ses 174 victoires. La première ayant été décrochée par son créateur, Bruce McLaren lui-même, lors du Grand Prix de Belgique 1968. Avant de vous quitter, encore un petit mot sur la prochaine course. Il s'agira du Grand Prix d'Inde, le premier du nom. Il se déroulera les 29 et 30 octobre. Faites attention aux horaires inhabituels puisque la course et même les qualifs débuteront dès 10h30. Attention aussi, entre le samedi et le dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À très bientôt. Ciao!